Alors, quels sont les aliments, les 10 aliments qui stimulent la circulation sanguine? Alors, qu'est-ce que c'est? Le sang, c'est un liquide rouge qui nous permet de faire l'échange entre les organes dans notre organisme. Alors, la circulation sanguine, c'est juste un système qui permet l'échange des substances d'un organe à un autre. Je prends l'exemple de notre cœur. Le cœur fait l'échange entre le sang qui vient des organes et le sang, un autre sang qui part du cœur pour aller vers les organes. Vous allez voir à peu près que il y a déjà un système d'automatisme, un système d'échange donnant-donnant. Alors, quels sont les aliments qui nous permettent de simuler? Premièrement, on a le piment de Cayenne que vous voyez en image, séché, moulu ou frais. Bon, le piment de Cayenne est un excellent stimulant de la circulation sanguine. Alors à l'intérieur de ces piments de Cayenne, vous allez constater que il y a des graines qui sont déjà présents et qui sont à l'origine de la saveur brûlante. Le fait que le piment brûle, ça provient de ces graines-là. Maintenant, ces graines sont au fait quoi? Sont composées de quoi? Sont composées d'une substance qu'on appelle la capsaïne. Donc la capsaïne, c'est la capsaïne maintenant qui a la propriété de faire stimuler la circulation sanguine. Alors, chers camarades, le piment de Cayenne, c'est un élément très essentiel qui permet de faire quoi? De faire stimuler la circulation sanguine, la libre circulation du sang dans notre organisme. Le deuxième élément, c'est le curcuma. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Le curcuma est la capacité d'augmenter le niveau d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique qui à son tour fait dilater les vaisseaux sanguins. Voilà, donc c'est très important de consommer également le curcuma. Le poisson gras, qu'est-ce que c'est? Il renferme quoi? Il renferme un élément très riche qu'on appelle généralement l'acide gras oméga 3. Ce n'est pas tous les poissons qui seront constitués de cet élément. Non, je prends l'exemple de maquereau, le flétan, la truite, etc. Donc ce sont les poissons qui renferment cet élément. Maintenant, cet élément fait quoi? Il participe à la libre circulation sanguine et fait baisser la tension artérielle. C'est très important de consommer ces poissons gras. Ça nous permet d'éviter certaines maladies artérielles. Alors, les baies, qu'est-ce que c'est? Ils font quoi pour la circulation sanguine? Alors, ces baies sont riches en un composé appelé anthocyanine. Donc, ils sont au fait un antioxydant responsable des têtes rouges et violettes des baies. Donc, ces substances en général participent également à la libération d'oxyde nitrique qui permettent de faire quoi? De faire baisser la pression artérielle dans notre sang. Donc c'est très essentiel de consommer les baies, les fruits, vous voyez, les fruits qui sont chamus, les fruits qui ne sont pas durs. Donc c'est ça on appelle les baies. Donc c'est très important de les consommer. Ça permet de faire baisser la pression artérielle. En quelque sorte, ce sont les fruits. Voilà. Nous allons voir les betteraves. Les betteraves participent à quoi? En fait, ce sont des légumes qui sont riches en nitrates. Et c'est un composé que votre corps convertit en oxyde nitrique. Ce dernier augmente le flux sanguin. Alors, chers camarades, c'est très important de consommer ces aliments pour
votre propre santé. Alors, l'ail participe également à la libre circulation du sang. Il fait relâcher les muscles lisses de leurs parois et faire augmenter le diamètre des vaisseaux sanguins et participe à la baisse du taux de la pression artérielle dans le sang. L'épinard est riche en acide nitrique. C'est ce qui lui permet de lutter contre l'hypertension. Ces acides nitriques sont convertis en oxyde nitrique et permet également l'élargissement des vaisseaux sanguins. Alors, le gingembre, nous le connaissons tous. Le gingembre aussi participe à la libre circulation du sang dans l'organisme. Nous allons voir la grenade également. C'est un fruit qui participe également à la libre circulation du sang dans notre organisme. Il est composé de l'acide nitrique qui participe à l'élargissement des muscles également. Donc c'est très important de faire consommer ces légumes-là. Les agrumes, ce sont les fruits, par exemple comme le citron vert. Il y a plein de fruits ici. Donc ce sont les agrumes, ça. C'est très important de les consommer. Ça aide notre organisme à vite faire passer le sang vers les autres organes. Alors, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.